Le titre de mon message ce matin, ce que tu sèmes aujourd'hui déterminera ce que tu récolteras. Ce que tu sèmes aujourd'hui déterminera ce que tu récolteras demain. Bien-aimé, Dieu est un Dieu de principe. Et l'un des principes les plus puissants du royaume, c'est le principe de la semence. Mais il ne suffit pas de semer n'importe où. Pour que la semence produise une moisson abondante, elle doit tomber sur une bonne terre. Semer sur cette terre déclenche la faveur divine. La multiplication et la provision surnaturelle. La première terre où nous devons semer, parce que le verset nous dit, tant que la terre et le ciel suscitera, il y aura toujours à semer. Il y aura toujours à moissonner. La première terre, c'est la terre de la maison de Dieu. La terre, la maison de Dieu où nous devons semer. Autrement dit, ton église locale. Qu'est-ce que Malachie 3, verset 10 nous dit? Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. La première terre fertile est ta maison spirituelle. C'est là où on t'enseigne. C'est là où on te fortifie. Dieu ordonne à ce que les dîmes et offrandes, semences spéciales, y soient apportées pour soutenir son œuvre. Bien-aimé, dans une église où cette communauté a ses principes basés sur la parole de Dieu. Bien-aimé, la maison de Dieu, on doit semer dans la maison de Dieu. C'est le principe de Dieu. Il dit d'apporter les dîmes et offrandes dans sa maison. Et chez nous, ici, nous avons une enveloppe pour l'offrande et la dîme. Pourquoi je dois semer dans la maison où j'adore? Semer dans ton église, c'est soutenir l'autel, l'œuvre de Dieu. Deuxième type de terre que nous devons encore semer. La terre des hommes de Dieu. Les pasteurs, les évangélistes, ceux qui font l'œuvre de Dieu. Lisons dans Galates 6:6. Qu'est-ce que Galates 6:6 nous dit?
Galates 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Je vais aller rapidement. La terre des parents. La terre des parents aussi, il y a une grande bénédiction là-bas. Spécialement les parents biologiques. Exode 20, verset 12. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent. Beaucoup de jeunes prient, mais ne bénissent jamais leurs parents. Ils les oublient. Alors que Dieu dit que l'honneur envers eux ouvre la porte à la longévité, à la prospérité et à la paix dans notre vie. Je sais que tu le fais. Quand tu amènes de temps en temps, quand tu amènes ça, demande à papa, prie pour moi, ou demande à ta maman, prie pour moi. Quand tu amènes premièrement, tu vas voir la joie qui l'anime premièrement. Et puis, elle va libérer, le papa va libérer des choses sur ta vie, tu ne vas jamais oublier. Et ce qu'il va libérer, ou la maman va libérer, c'est pour sa descendance. Des générations, des générations. Et ces terres-là sont des bonnes terres où nous devons semer. Semer dans la vie de tes parents, c'est ouvrir les écluses de la grâce générationnelle. Même une bénédiction simple d'un père ou d'une mère peut renverser les malédictions anciennes. Et le quatrième type de terre où nous devons semer. Proverbe 19, verset 17. Oui, 19, verset 17. 19, verset 17 nous dit: celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel. Il lui rendra selon son œuvre. Amen. Amen. La terre des pauvres, des orphelins, des veuves et des nécessiteux. C'est une bonne terre. C'est une bonne terre où nous devons semer et avoir une bonne récolte. Semer dans la vie des démunis, ce n'est pas de la charité humaine. C'est un investissement spirituel dans le cœur de Dieu. Dieu prend cela personnellement. Personnellement. Tu ne prêtes pas aux pauvres, tu prêtes à Dieu. La récolte est souvent inattendue, abondante et durable.
Et la dernière terre, c'est la terre des projets du royaume. La dernière terre que nous devons semer, ça nous regarde tous. La terre des projets du royaume. Par exemple, événements et campagne d'évangélisation, la construction de l'église, un projet dans l'église. Lisons dans Matthieu 6, verset 33. Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Bien-aimé, quand tu sèmes pour faire avancer le royaume de Dieu, tu touches la priorité de Dieu. Et Dieu devient redevable envers toi. Construis une église équipée, un évangéliste, sponsoriser un événement d'évangélisation, envoyer un jeune à l'école pastorale. C'est semé pour l'éternité. Bien-aimé, celui qui investit dans le royaume ne manquera jamais de ressources. Ce type de semence attire la faveur multidimensionnelle. Semer, c'est bien. Mais semer avec discernement, c'est puissant. Bien-aimés, ne soyez pas des spectateurs dans la maison de Dieu. Bien-aimés, ce matin, Dieu voudrait te dire que il y a 5 bonnes terres où nous devons semer. Et que si nous semons sur cette terre-là, nous allons récolter en abondance. Chers frères et sœurs en Christ, ne restez pas spectateurs de ta bénédiction. Semez là où Dieu arrose. Et souviens-toi, la qualité de ta récolte dépend de la qualité de ta terre. Amen. Amen. Et de l'obéissance avec laquelle tu sèmes. Bientôt, la rentrée va commencer et nous avons les orphelins. Que nous faisons des programmes pour ces enfants aussi. Que Dieu vous bénisse. Amen.